Je m'appelle Katarina Kundirova. Je suis née en République slovaque. La Slovaquie, c'est un pays assez montagneux et encore très boisé, avec beaucoup de vie sauvage à l'intérieur des forêts. Et en plus, je suis née dans une famille d'ingénieurs forestiers. Et donc, du coup, dès toute petite, j'étais amenée à passer pas mal de temps dans la nature, en famille, en balade. Et c'est un peu ça, du coup, qui a influencé, qui nourrit constamment mon travail plastique. Donc je suis arrivée en France en 96 pour rentrer à l'école des Beaux-Arts à Angers. Dans les années aux Beaux-Arts, les premières années, je travaillais beaucoup autour de la performance, où je me mettais principalement en scène, moi, dans des sortes de décors que je fabriquais. Et où il était souvent question de destruction, de casse, enfin de transformation d'état des choses en tout cas. Et pour parler un peu finalement des questionnements existentiels, se poser des questions, pourquoi on est là, pourquoi précisément dans ce corps qu'on n'a pas choisi, et du coup vu qu'on n'a pas choisi ça, sur quoi on peut réellement influer dans notre vie, et puis des espèces de frustration et la colère qui peut émaner de tout ça. Et après, une fois que je suis sortie de l'école, je me suis rendu compte que si j'avais envie de faire des expositions et essayer de vivre un peu de mon art, que ça pouvait être intéressant aussi de se diriger un peu plus vers l'objet, parce que c'est plus évident à exposer et aussi à vendre. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que l'animal a commencé à rentrer dans ma production. D'abord pour faire simplement une parallèle avec la destinée humaine, une sorte de métaphore, parce que je m'en sers beaucoup en fait de l'animal, un peu comme un écrivain de fables, qui finalement il est assez humanisé. Au travers de l'animal, je parle de nos travers, de nos questionnements. Mais après, évidemment, ça a ramené aussi le fait de faire confronter. Donc en fait, il y a toujours l'humain et l'animal qui cheminent au travers de ma production. Les dernières années, c'est plus l'animal, mais voilà, il y a des allers et retours. Mais quand il y a des moments de confrontation dans mon travail entre l'humain et l'animal, du coup, il y a aussi des questionnements un peu de rapport de force et de soumission qui apparaissent. En fait, l'humain face à l'animal, comment il peut l'exploiter, comment il peut se comporter avec lui, et la révolte de l'animal face à ça. Et de manière plus large, en fait, des histoires de rapport de force, du coup, entre les plus forts, les plus faibles, entre les soumis, les proies et les prédateurs. Tout en utilisant, du coup, au niveau formel, j'aime bien utiliser des matériaux variés. Je travaille essentiellement le volume. Je peux faire de la céramique, je peux utiliser des matériaux souples comme le cuir ou le tissu. Je peux travailler aussi avec des pétards explosifs. Enfin voilà, j'aime bien, ou de la plume. J'avais déjà commencé à travailler dessus avant qu'on me propose le parcours à Aix-Chapelle. Et puis il se trouve que par hasard ou par coïncidence, en fait, ça collait parfaitement à l'esprit du village, donc la Landschall de l'église. C'est une commune qui est très liée à la nature, au calme. Donc tout le côté faune, flore qui est présent dans mon travail s'intègre bien. Donc c'est une sorte de gros loup, et il se trouve que donc, le maire du village m'a raconté, quand je suis allée visiter le lieu, qu'il y a une légende dans le village, comme quoi il y a des enfants qui ont disparu suite à une confrontation avec un gros animal, avec un loup.
La chapelle, oui, elle est très spacieuse, très haute. Il y a justement cette hauteur, clarté. Et puis aussi dans le chœur, en fait, elle est assez colorée, en fait, finalement, elle est très colorée avec les sculptures qui sont disposées dans le chœur, les sculptures de saints, et puis avec les vitraux. Parce que le parcours est reconnu et que voilà, ça fait un moment que j'avais envie d'y participer.